5 idées pour booster votre site e-commerce grâce à ChatGPT. Je vous ai préparé 5 fonctionnalités que j'utilise sur mes boutiques e-commerce grâce à ChatGPT qui me permettent de booster mes sites, améliorer l'expérience client, mes produits et développer mon portefeuille. Allez, on va sur ChatGPT. Nous voici sur ChatGPT, donc je vais pas vous apprendre comment on y va. Il suffit de créer un compte et de se connecter ou de se connecter directement avec Google, c'est super simple. Donc on va commencer par la première, rédiger des titres produits e-commerce. Donc admettons que vous vendez une serviette pour les sportifs, aérée, dynamique, jaune avec des rayures blanches par exemple, parce que vous avez inventé un nouveau style. Donc vous allez lui dire, rédige-moi un titre pour mon produit e-commerce, serviette aérée pour les sportifs, jaune avec des rayures blanches. Vous pouvez aussi donner plus d'informations, hein. Et voilà, là je fais entrer et voilà, votre titre vous est proposé comme ça, serviette de sport aérée jaune et rayée blanche. Vous pouvez très bien mettre propose moi 10 autres titres. Et là, il va vous en proposer 10. Et l'avantage, c'est que vous avez le choix, prendre ce qui vous convient le plus. Après, attention au référencement. Petit tips SEO pour tous ceux qui sont du métier. Les mots les plus importants, les mots-clés, les 5 premiers mots. N'oubliez pas que dans le SEO, tous les mots au début sont les plus importants sur la plupart des algorithmes sur les plateformes e-commerce. Pas pour tous, mais pour la plupart. Faites très attention. Mais en général, ils vous proposent des descriptions de qualité. Donc là, vous voyez, vous en avez 10. Vous pouvez très bien, si vous êtes un peu tatillon, mettre 10 de plus. Après, il peut très bien vous en reproposer. Et ça arrive qu'il peut aussi répéter. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas répété. Serviette de sport rafraîchissante, serviette de sport ultra absorbante. Et tous ces mots-là sont des mots totalement réfléchis. Un humain n'a pas la capacité de réfléchir aussi vite et de proposer autant de propositions. Donc, vous pouvez clairement améliorer tous vos titres. Numéro 2, la description produit. On va rester sur la même serviette, d'accord? Donc, je peux très bien retourner ici. Je peux très bien mettre rédige-moi une description de produit complète pour cette serviette jaune à rayures blanches. On va vraiment lui donner les détails comme ça au moins, en mettant les avantages du produit qui sont, vous pouvez mettre aéré, dynamique, design, qu'est-ce qu'on peut mettre, coloré, et là vous pouvez faire entrer. Et là c'est parti, il est parti. Donc là vous avez déjà votre titre qui est déjà édité, donc vous avez admettons choisi le numéro 1 ici, donc vous le mettez de côté, vous le mettez directement sur votre site e-commerce, et là il va vous rédiger votre description produit. Donc attention, pour les pros SEO, il se peut qu'il y ait du texte qui soit un peu duplicate, donc soit vous le réoptimisez si vous avez des compétences de SEO, ou soit vous le prenez brut comme ça si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous avez une stratégie d'acquisition totalement différente et pas basée sur le référencement long terme. Voilà, ma description elle est prête, elle est nickel. Je peux très bien aussi lui mettre, mais moi, les avantages en bullet point. J'ai mis un S, mais c'est pas grave. Et là, il va vous mettre des bullet points sur les avantages que vous pouvez très bien rajouter dans votre description. Aéré pour une circulation de l'air optimale et un séchage rapide, design dynamique, blablabla. Voilà, il va vous raconter tout. Après, vous prenez ce que vous voulez, mais là, ça vous propose des solutions vraiment incroyables. Numéro 3, le bloc de texte. Donc là, c'est un bloc de texte par exemple. Admettons, vous avez un site de serviettes et votre meilleure serviette, c'est la serviette jaune sur laquelle on est en train de travailler. Vous voulez la mettre en page d'accueil par exemple. Vous mettez un bloc de texte à droite en mettant en avant cette nouvelle serviette design, etc. attrayante, et à gauche vous mettez l'image de la serviette. Donc vous allez mettre rédige-moi un bloc de texte court sur cette serviette jaune à mettre sur ma page d'accueil en mettant en avant qu'est-ce qu'on pourrait mettre, en mettant en avant les avantages et le design et le nouveau design. Là, je vais lui faire OK pour voir déjà ce qu'il me propose avant de pouvoir le décliner. Et là, il va vous proposer un texte. Donc, ça arrive souvent qu'il vous propose un gros bloc, beaucoup trop détaillé. Soit vous arrêtez à un certain endroit, admettons, notre nouvelle serviette de sport, un jaune à rayures et de l'accessoire idéal pour tous les sportifs. Conçu pour être aéré, blablabla. Voilà, il vous raconte un peu sa vie. Mais là, commandez dès maintenant et profitez de notre nouveau design. Moi, je trouve que le texte est assez correct, ultra absorbante et ultra résistante. Donc, si ça vous va, vous prenez votre bloc, vous le mettez sur votre page d'accueil et on est
OK. Et après, vous pouvez très bien sur votre page d'accueil, par exemple, mettre un petit call to action, donc un petit bouton en dessous de ce bloc de texte ou à côté, peu importe. Vous vous débrouillez, c'est votre site, et vous mettez commander dès maintenant ou découvrir. Tout dépendra, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez un call to action comme il faut. Numéro 4, répondre aux avis clients. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, étant donné que sur mes boutiques e-commerce, je reçois pas mal d'avis par jour et dans plusieurs langues différentes. Donc, le fait de perdre du temps, d'aller sur DeepL, de traduire, ou pour ceux qui font sur Google Trad, on perd beaucoup de temps. Admettons que là, on a un avis, que quelqu'un ait mis cet avis. Super, serviette, pour mes séances de sport, je recommande à 100%. Par exemple, vous allez mettre ça. Donc ça, admettons, c'est un client d'un avis. Donc là, il a déposé un avis. Et vous pouvez très bien mettre « Réponds à cet avis sur mon site e-commerce ». Vous n'êtes pas obligé de mettre site e-commerce. Hein. Moi, je ne le mets pas, par exemple. Mais si vous voulez être détaillé pour pas qu'il vous fasse perdre du temps, déjà qu'il en fait assez gagner. Et là, il va vous répondre « Merci beaucoup pour votre avis positif sur votre serviette de sport, sur notre serviette de sport, pardon. Nous sommes ravis que vous l'ayez trouvé utile pour vos séances de sport. » Et il va reprendre ce que vous allez lui donner. Vous pouvez très bien lui donner n'importe quelle information, il va la décliner. Après, ce qui est bien aussi, selon comment vous mettez en avant votre boutique e-commerce et que vous parlez à votre clientèle, vous pouvez aussi les tutoyer. Tutoie le client. Là, j'ai mis tutoie, j'ai écrit n'importe comment, mais tu vois, merci beaucoup pour ton avis positif sur notre serviette de sport. Et là, il va tutoyer, il va rédiger à peu près la même chose. Donc là, oui, il a rédigé exactement la même chose, mais il a tutoyé. Donc ça, c'est vraiment bien selon comment vous parlez à votre clientèle. Et numéro 5, si vous voulez devenir Elon Musk, c'était une blague bien sûr, on ne va pas devenir Elon Musk grâce à ChatGPT, vous pouvez trouver des idées de produits sur une niche. Donc par exemple, vous vendez des serviettes de couleurs de sport aérodynamique, design, comme on est parti sur cette base. Par exemple, vous allez mettre « Trouve-moi des idées de produits e-commerce pour une boutique, par exemple, d'accessoires de sport ». Vous pouvez très bien mettre aussi « Trouve-moi 30 idées ». Voilà. Et là, vous faites « Entrée ». Serviette de sport, bouteille d'eau réutilisable, sac à dos de sport, ceinture de sport pour ranger les clés et téléphones, protège tibia pour le football. Bon, après là, il est parti un peu en steak, mais au moins, vous avez des idées, même si c'est des choses basiques, ça peut vous donner des idées, décliner. Là, vous pouvez reprendre ça. Bah tiens, nous, on vend que des serviettes de sport. Peut-être qu'on pourrait faire les bouteilles d'eau ou les gourdes, les bouteilles d'eau isothermes pour ceux qui vont aller à la salle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ou sinon, on va récupérer ça, on va le mettre ici et on va mettre de musculation. Si vous faites que des accessoires de sport de musculation, par exemple, et là, il va vous mettre des éléments. Bande musculation, barre, disque, poids, haltère, bande élastique. Donc par exemple, si vous avez un site e-commerce avec plein de produits, des fois vous vous rendez pas compte, mais il vous manque des produits. Ça m'arrive chez pas mal de clients à qui je construis des sites e-commerce. Pendant le rendez-vous, on parle, etc. de ce qu'ils vont mettre sur le site. Donc moi je le mets en place, etc. Moi je peux pas des fois le remarquer. Et ça arrive souvent qu'en fait, il leur manque des produits vraiment clés et que les clients attendent. Donc les clients, ils vont pas venir vous voir, bah tiens, tout le temps, ouais, moi je veux ça, j'aimerais bien ça. Donc c'est pour ça, c'est à vous d'être vraiment un magicien, être un petit peu avant-gardiste, de savoir qu'est-ce que vos clients attendent et vous le mettez sur votre site e-commerce. Donc voilà, c'était vraiment 5 petites astuces rapides pour vos sites e-commerce. Je sais que vous n'avez pas tous un site e-commerce, mais si vous voulez en créer un par exemple, un jour ou l'autre, vous avez des idées. Mais attention, parce que je me base sur rien, mais à mon avis, de ma propre conviction, je pense que évitez d'utiliser trop cet outil pour faire toutes vos descriptions, essayez de les modifier ou de les suroptimiser, parce que je pense qu'un de ces quatre, il y a certains robots ou Google qui va pouvoir comprendre que ça a été rédigé avec un bot, et là du coup au niveau référencement, vous allez soit prendre des pénalités, ou soit vous allez être totalement fracassé. Donc faites attention à ça, hein. Essayez de décliner. Il y a des outils pour ça, n'hésitez pas à rechercher. Là je vous montre un petit peu la base, mais tous les outils annexes, on verra ça peut-être plus tard. Je vous dis pas, c'est sûr. Mais voilà. Bon courage et n'hésitez pas à me partager vos résultats e-commerce. Allez, à très vite.